Voilà, bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose l'exercice 4 du brevet Nouvelle-Calédonie du 8 décembre 2015. Donc vous le faites et dès que vous avez fait le tour, eh bien vous passez au corrigé. Alors donc, on va bien lire le texte. Alors pour répondre à la demande d'un client, on a besoin de découper des carreaux qui sont en forme de triangle. C'est très important. On va découper des triangles dans des carreaux de carrelage qui sont des carrés de 12 cm. Alors, ça c'est très important. Ici, on a des carrés de 12 cm de côté. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire? On veut découper des triangles qui doivent être rectangles isocèles. Voilà. Et avec une hypoténuse de 15. Donc on va tout de suite faire une figure parce que là. Donc on a des carrés de 12 sur 12. Donc on va carrément faire des vrais 12 sur 12 ici. Voilà. Et en descendant, donc 6. Voilà. Et 6. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà mes carreaux de carrelage. Et à l'intérieur de ça, eh bien, je dois faire deux triangles qui sont rectangles isocèles, donc avec une hypoténuse de 12. Ici, vous aurez donc les mêmes côtés. Et là, vous aurez une hypoténuse de 12. Alors, est-ce qu'on peut en faire, est-ce qu'on peut en rentrer deux? Alors déjà, on peut regarder. Hein. Dans les grands, il n'y a pas 12 ici, pardon. Je commence à faire les fautes de texte. Donc c'est 15 ici. Là, on a 12, 12, 12 et 12. Et je dois essayer de mettre ça dedans. Alors, la question, c'est évidemment combien font les côtés. S'ils sont moins que 12, on peut en rentrer deux. Ah oui, si par exemple ici j'avais que 11, vous auriez un premier carreau ici. Vous auriez un deuxième carreau ici. Donc toute la question, c'est est-ce que les côtés ici de notre triangle rectangle isocèle sont plus ou moins grands que 12? Bien, donc la question de ce problème, c'est tout simplement de trouver les côtés d'un triangle isocèle rectangle quand on connaît l'hypoténuse. Voilà, je vais appeler donc x le côté inconnu. Donc le triangle a des côtés x, x avec un angle droit ici, et 15. D'accord? Donc, eh bien, on va appliquer tout simplement le théorème de Pythagore. On a un triangle rectangle. Donc, on a x au carré plus x2 qui vaut 15 au carré. Entre parenthèses, je mets théorème Pythagore. x2 plus x2, alors attention, c'est pas n'importe quoi, hein, c'est pas x4, tout ça. Vous avez deux termes qui sont identiques. Quand on ajoute deux termes identiques, on trouve deux fois le terme, c'est-à-dire 2 fois x2, et va être égal à 15 au carré, 15 au carré. Tout le monde sait que ça fait 225. D'accord? Sinon, eh bien vous le posez, vous allumez sinon votre calculatrice, ou alors, de tête, vous faites une identité remarquable. Alors, je ne sais pas si vous êtes capable de le faire, mais ça donnerait ça. 15 au carré, vous voyez, c'est 10 plus 5 au carré, donc ça c'est A2 plus 2AB plus B carré, donc vous aurez 100 plus le double produit, 5 fois 10, 50 fois 2, 100, plus le carré de 5, 25. D'accord, je répète, ça c'est donc A2, P2, et ça c'est 2AB. Voilà une façon subtile d'utiliser les identités remarquables. Ensuite, on a un 2 ici qui nous embête, donc on va diviser les deux côtés par 2. On peut le faire ici, en faisant bien attention. Voilà, on obtient x2 égale 100. Donc ici 12,5. Et x, c'est la racine carrée de 112,5. Alors on va prendre la calculatrice. Pour voir un petit peu combien ça vaut, mais donc on tape. Hein, racine carrée donc de 112,5 et la machine nous donne à peu près 10,6. Qui est bien strictement plus petit que 12, d'après ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc on peut faire deux triangles dans chacun. Deux triangles par carré. Alors pour que ça n'ait pas marché, il aurait fallu que le carré ici soit plus grand que le carré de 12, c'est-à-dire supérieur à 144. Donc on avait un petit peu de marge. Donc voilà ce petit problème de carrelage. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé d'être un petit peu quand même détaillé.
Voilà. Et puis donc, là, vous êtes prêt maintenant à carrer chez vous. Voilà. À bientôt pour un exercice, par exemple l'exercice 5.